Duvivier ne participera plus lui non plus à l'arrivée, sans doute victime d'un petit problème car son driver Jean-Claude Allais va probablement l'arrêter. Dans le bas de la descente, nous avons toujours Adrienne qui est en tête maintenant, elle contrôle les opérations. En deuxième position, Vic Dubuisson et Banco devant Basique, le favori. Le voici au centre de notre écran, le numéro 16. Et puis à l'extérieur, Arsenal tente de se rapprocher, de même que le 18 Vénus de Folio avec cette casaque rayée jaune et vert. Vous l'apercevez, Vénus de Folio, elle tente de contourner ses adversaires à cet instant du parcours. Adrienne qui dirige les opérations alors qu'il reste 1550 mètres à couvrir. Banco est à ses côtés, Vic Dubuisson pas très loin, Vénus de Folio a fait un violent effort, Arsenal est à ses côtés, Basique est dans le dos pour le moment du numéro 2 Vic Dubuisson, Akarat Boy est à la corde, il précède encore Hutte du Rieux. Quel beau rapproché de Vénus de Folio qui vient se porter maintenant aux côtés du 5 Adrienne. Et tout cela pour aborder la montée, Vénus de Folio qui a donc rejoint Adrienne en tête de l'épreuve, Vic Dubuisson qui partage la troisième place avec Banco, ils sont suivis par Arsenal, Akarat Boy et puis également le favori le 16 Basique. Azalée du Coglais n'est pas loin, à l'extérieur Hutte du Rieux et Uranus du Siam, mais c'est toujours une Aganga qui ferme la marche avec Varus de Courbure et Védite. Nous sommes à 1000 mètres de l'arrivée, Adrienne, Vénus de Folio qui marque un tout petit temps d'arrêt. En troisième position, Vic Dubuisson, Arsenal à ses côtés, avec également Banco. Basique n'est pas très loin, on essaye de passer à l'offensive à l'extérieur, avec le 20 Vallée du Loir qui fait un violent effort. Azalée du Coglais qui vient de déboîter, Olivier, elle a beaucoup de ressources. Tout à fait, Azalée du Coglais qui se rapproche à l'extrême gauche de votre écran du groupe de tête, toujours composé de Vénus de Folio et Adrienne. Vic Dubuisson est en quatrième position, aux côtés de Banco, et puis nous avons ensuite un très joli rapproché du numéro 20 Vallée du Loir, qui déborde à l'extérieur Basique, qui pour l'instant est un petit peu enveloppé. Arsenal donne des signes de fatigue, Abidos tente de se rapprocher, à Karat Boy toujours 7ème le long de la corde. Azalée du Coglais en tête à 500 mètres de l'arrivée devant Vénus de Folio, Vic Dubuisson qui n'a pas toutes ses aises, Vallée du Loir est là, Adrienne également, Banco n'a pas dit son dernier mot, Basique a des ressources semble-t-il mais n'a pas d'ouverture. Azalée du Coglais qui a pu se rabattre maintenant, elle fait le forcing suivi à 2 ou 3 longueurs maintenant par Adrienne qui est avec Vallée du Loir et également entre les deux Vénus de Folio et puis Atome de Mai qui se rapproche devant Vic Dubuisson. Bel effort également de Varus de Courbure assez loin des premiers, il reste maintenant 300 mètres à parcourir avec toujours en tête Azalée du Coglais qui a fait le trou maintenant, suivi à 6 ou 7 longueurs par Adrienne qui est aux prises avec Vénus de Folio devant Vallée du Loir, alors que Varus de Courbure finit fort à l'extérieur avec aussi Abilly Duvivier. Il reste maintenant 150 mètres à parcourir avec le numéro 6 Azalée du Coglais qui sans incident va remporter cette épreuve. La deuxième place pour le 7 Abilly Duvivier devant le 17 Varus de Courbure, le 18 Vénus de Folio et la 5e place peut-être pour le 16 Basique à la photographie avec le numéro 13 Atome de Mai et également le numéro 15 Hutte du Rieux. Bien, victoire surprise dans ce quintet du jour aujourd'hui pour le numéro 6 Azalée du Coglais que l'on n'attendait peut-être pas à pareille fête. 51 contre 1, une jument de valeur mais qui s'était montrée discrète depuis le début du meeting. Il est vrai qu'elle avait été malade en début de meeting, et bien aujourd'hui elle a prouvé qu'elle était revenue à son bon niveau. Deuxième place pour le numéro 7 Abilly Duvivier proposé à 20 contre 1, la troisième place pour le 17 Varus de Courbure à 14 contre 1, encore de très gros rapports à l'arrivée de ce tiercé quarté plus quinté plus. La quatrième place pour le 18 Vénus de Folio qui a un tout petit peu craqué dans la phase finale, elle était à 13 contre 1 et pour la 5e place, eh bien il faudra attendre le verdict de la photographie puisque nous avons 3 concurrents pratiquement de front, à savoir Basique le favori, le 16, le 13 Atome de Mai et également le numéro 15 Hutte du Rieux. Azalée du Coglais s'impose, entraîné drivé par Jean-François Popo au détriment du 7 Abilly Duvivier qui est 2e, le 17 Varus de Courbure est 3e, le 18 Vénus de Folio 4e. Pas de problème pour l'instant pour le quinté plus. En revanche pour le quarté pardon, en revanche pour le quinté plus c'est beaucoup plus serré, mais il me semble que Basique dans les tout derniers mètres eh bien, vient sauver l'honneur des favoris en s'appropriant cette 5e place, ce qui nous donnerait comme bonne combinaison de notre quinté aujourd'hui 6, 7, 17, 18 et 16 avec sans nul doute de très jolis rapports dans l'ordre car Azalée du Coglais s'est imposée à plus de 50 contre 1. La voici, c'est une très très belle jument. Vous l'avez vu, elle a fourni un effort de toute beauté dans le haut de la montée pour venir en tête de l'épreuve. Elle s'est rabattue. Jean-François Popo qui a ensuite accéléré de nouveau pour se détacher irrésistiblement du reste du peloton. La deuxième place est très disputée, mais finalement Abilly Duvivier qui après avoir longtemps attendu eh bien, va trouver les ressources nécessaires pour s'octroyer la deuxième place à la lutte avec le 17 Varus de Courbure qui conclut 3e à l'extérieur. Vénus de Folio est 4e et pour la 5e place eh bien, petite préférence à la photographie pour le numéro 16 Basique. Voilà Pierrette, encore sans doute de très gros rapports au quintet. Voilà, eh bien c'est une déception avec Ago Duvivier, mais vous l'avez entendu, Jean-Yves Lécuyer en début d'émission nous a signalé que son cheval était un cheval intelligent, qu'il se souvenait de l'ancienne fracture du genou qu'il a eue et que c'est pour cette raison qu'il hésitait un petit peu à se livrer. Moi j'ai eu un petit peu l'impression que peut-être il souffrait encore de cette ancienne fracture et je souhaite seulement qu'aujourd'hui eh bien, il n'a pas jeté l'éponge définitivement et que Cèdre Duvivier dimanche eh bien, pourra rattraper toute cette mauvaise chance en ce moment dans l'écurie Lécuyer. Voilà, eh bien je vous donne rendez-vous samedi maintenant pour un prochain tiercé.